Le thème de ce marathon s'intitule « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian ». C'est le thème que nous avions tiré dans les livres des Juges, chapitre 6, verset 14. Mais les sous-thèmes d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé comme suit: fatigué, fatigué mais poursuivant toujours. Poursuivant toujours. Donc nous sommes en train de poursuivre nos ennemis. Dieu nous les a donnés entre les mains. Puisque il a déclaré qu'avec la force que nous avons, nous allons délivrer Israël, c'est-à-dire nos familles, nos vies, nos bénédictions, tout ce qui nous revient de la main de l'ennemi que nous avions symbolisé par Madian. Ici, c'est dans les livres de Josué, chapitre 10, verset 19. Puisqu'il est dit, et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis. Attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville. Car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Et nous sommes, je pense, au 25e jour. Et je commence à remarquer qu'il y a de ces gens qui commencent à se fatiguer. Non, il ne faut pas vous fatiguer. Puis c'est pourquoi nous avons intitulé les sous-thèmes d'aujourd'hui « Fatigué mais poursuivant toujours ». Ici, il était recommandé à Josué de ne pas s'arrêter. Il devait poursuivre les ennemis, les attaquer même par derrière, ne pas les laisser rentrer dans leur ville, c'est-à-dire ne pas les laisser être dans leur confort. Car l'Éternel, votre Dieu, vous a déjà livré les ennemis entre vos mains. Le travail que nous avons maintenant, c'est de les briser. L'oppression doit cesser. Alléluia. Amen. Nous devons poursuivre l'ennemi. Il n'est pas question d'abandonner à cause d'une raison quelconque. Il y a ceux qui avancent l'occupation. Il y a ceux qui avancent les découragements. Non, on a beaucoup prié, je ne vois pas comment ça change. Je ne vois pas comment ça évolue. Il y a les autres, c'est la peur. Il se dit, il se sous-estime. Est-ce que je saurais? Je saurais renverser, couper les liens des familles, des quartiers, des tribus. Les autres, c'est la vanité. Les autres, ils abandonnent à cause de la vanité. Non, il y a un match important que je dois voir. Tel pays doit jouer contre tel pays. Je ne veux pas rater ce match-là. Les autres, maintenant, ils ont pris ça comme une habitude. Nous venons, nous faisons une heure, nous repartons. Nous venons, nous faisons une heure, nous repartons. Ce n'est pas une habitude. Les autres, c'est le manque de connaissances. Puisque si Dieu vous ouvre peut-être les yeux et que vous voyez les combats qui vous poursuivent, vous seriez vraiment motivé, vraiment d'écraser ces combats-là et de les gagner.
Il y a des choses que vous semblez justifier par la raison. Oui, c'est tout à fait normal parce que je n'ai pas un grand diplôme. C'est tout à fait normal parce que je ne connais personne. C'est pourquoi je souffre. C'est pourquoi j'ai une vie médiocre. Non, vous n'allez pas vous justifier. Peut-être c'est par manque de connaissances. Et ce qui vous fait souffrir réellement. Alléluia. Amen. Les autres, c'est par fatigue. Fatigue. C'est pourquoi il était dit à Josué de ne pas s'arrêter. Les autres, ils sont satisfaits très vite. Dieu te destine aux grandes choses. Dès que tu as des petites choses, tu achètes une moto ou deux motos. Toi, tu es arrivé. Pour toi, Dieu a répondu. Non, peut-être que Dieu veut aller encore en profondeur dans de grandes choses avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas l'ennemi dans le confort. On doit persévérer. Alléluia. Amen. Et cela était arrivé même du temps de Gédéon. Puisque quand Dieu l'envoie, Dieu l'envoie pour aller écraser Madian. Il commence, donc les Israélites se présentent d'abord nombreux. Et Dieu s'est dit, si j'opère cette délivrance avec cette multitude, les gens ne vont même reconnaître ma grandeur. Et Dieu a mis un critérium. Il a mis les critères. Et il n'est resté que 300 personnes. Avec les 300 personnes là, Gédéon a fait un grand travail. Il a frappé Madian. Madian a fui. Madian a traversé même le fleuve Jourdain. Si c'était nous aujourd'hui, on allait se dire c'est extraordinaire. Ah non, Madian a fui. Ah, c'est tout. Mais Madian avait fait souffrir Israël pendant 7 ans. Est-ce que vous vous imaginez aussi combien de temps vous avez souffert? Peut-être il y a longtemps que vous devriez déjà avoir un mariage. Et cela ne s'est pas fait. Israël avait souffert 7 ans. C'était une oppression telle que Madian détruisait même les champs. Donc, c'est-à-dire, toi, tu as des programmes. Tu envoies tes CV, tes lettres de motivation. Même à ce niveau-là, il y a un combat. Tes lettres sont déclassées pour une raison ou une autre. Si nous lisons Juge chapitre 8, au 4e verset, il est dit, quand Gédéon était en train de poursuivre Madian, la Bible dit, Gédéon arriva au Jourdain et il les passa. Mais pourquoi il n'était pas resté? Il est passé même au-delà du Jourdain. Alléluia. Amen. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit, Gédéon arriva au Jourdain et il les passa. Lui et les 300 hommes qui étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. L'objectif que Dieu leur avait dit. Dieu aussi nous a donné l'objectif de 40 jours où nous allons prier, où nous allons casser l'oppression, où nous allons récupérer ce qui nous est dû. Tant que ce n'est pas encore accompli les 40 jours, nous allons toujours continuer de prier. Alléluia. Amen. Voyez-vous, hein, quand il y a un temps imparti,
il faut tirer très attention. Puisque ceux qui fixent les temps là, non, les personnes qui fixent les temps, les règles, dire que, par exemple, un match de foot, c'est 90 minutes. Ils ne sont pas fous. Bon, prenons dans le cas du football, on sait que c'est la FIFA. Quand ils disent qu'un match va se jouer 90 minutes, s'il y a prolongation et les pénaltys, tout est défini, il y a les règles. Supposons que vous êtes une équipe très forte. Vous marquez un but, et puis bon, vous dites, bon, on a marqué un but, on est très fort. On peut vous égaliser même à la dernière minute. Malgré votre force, vous allez regretter, critiquer les matchs, les regarder, faire les émissions. Peut-être vous avez été éliminé, peut-être que vous avez fait un match nul, parce que vous n'avez pas pris dans votre esprit qu'il y a un temps fixé. Et ceux qui ont fixé ce temps-là ne sont pas fous. Et dans notre cas, celui qui a fixé ce temps, c'est Dieu qui a inspiré nous tous afin que nous puissions nous décider d'avoir une prière de 40 jours. Amen. Même le 38e jour, Dieu peut faire une chose extraordinaire. C'est pourquoi Gédéon était très sérieux. Il a dit, lui et les 300 personnes, fatigués mais poursuivant toujours, ils ont traversé, ils ont poursuivi Madian, puisqu'ils étaient sérieux en faisant leur travail. Il y a même les gens comme les Josué. Ils avaient même trouvé que le temps imparti était trop petit plutôt, trop court. C'est pourquoi même Dieu avait arrêté d'avoir le soleil. Pour que Josué fasse son travail, il frappe. Mais Dieu, il veut que nous puissions poursuivre. On ne va pas se fatiguer. Nous allons poursuivre. Nous allons continuer de prier. Nous sommes au 25e jour. Mais nous allons toujours continuer de prier. Quand Gédéon avait traversé, il est tombé dans un village qu'on appelle Sikot. Il y a ce qui donc je pense en Swahili ou en lingala on allait dire Sukot, mais en anglais on dit et en français on dit Sikot. Il dit aux gens de Sikot, je vous prie, donne-moi quelques pains, donnez-moi quelques pains. Puisqu'il était fatigué. Mais ses yeux étaient toujours fixés sur Madian. Puisqu'il devait faire son travail. Et le peuple, il dit, donnez-moi un peu du pain. Quelques pains. À moi et au peuple qui m'accompagne. Là, vous trouvez ça exactement dans Juge chapitre 8, verset 5. Et puis Gédéon dit, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite des Zébak et de Salomona, roi de Madian. Ça, c'était le roi de Madian. Il dit, je le poursuis. Ce sont les gens qui mettaient la terreur dans tout Israël. Israël était dans la peur. Mais Gédéon était en train de battre Madian, le roi de Madian et l'armée des Madianites, ainsi que des princes de l'Orient, et tous ces gens-là, ils étaient en train de fuir. Ils demandent, donnez-moi du pain.
Est-ce que vous voyez la réponse? Les chefs de Sikot répondirent: la main des Abek et de Solomona est-elle déjà à ton pouvoir pour que nous donnons du pain à ton armée? Il y aura toujours les gens pour te décourager. Est-ce que toi tu penses qu'en allant chaque jour prier, est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura un changement? Les deux rois là, ils avaient tellement fait souffrir Israël. Mais les anciens de Sikot, ils disent à Gédéon que nous n'avons pas la preuve que tu les as vraiment dominés pour que nous commençons à te donner du pain. Donc dans leur tête, ils imaginaient que c'était juste une aventure et que ces gens-là vont revenir. Si ces gens revenaient, donc les pains devaient retourner à ces gens-là. Et Gédéon leur dit: eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains les deux rois-là, je broyerai votre chair avec les épines du désert et avec des chardons. De là, il monta dans un autre village, Péniel. Et les gens de Péniel agirent de la même façon. Voyez-vous, dans la vie, il y a les traumatismes, il y a des choses terribles et bizarres par lesquelles les gens passent. C'est comme s'ils croient sincèrement que ça ne finira jamais. Tu peux leur dire, il y a toujours les doutes. C'est ce qui s'était passé avec ces gens-là. Même toi, combien de gens t'injurient? Mais c'était, tu vas là-bas, tu passes ton temps, rien ne change. Allons chez les marabouts, faisons ceci, vis ta vie, tu es encore jeune. Il y a les gens qui regardent ici, c'est les Jeux olympiques. Les gens regardent les Jeux olympiques. Les gens regardent par exemple le match, je ne sais pas de quelle équipe. Toi, tu vas toujours dans ces histoires-là. Il y aura toujours des gens pour te décourager. Il y a les gens qui minimisent même ton attitude de prière permanente. Alléluia. Amen. Mais Dieu est fort. Gédéon, il avait éteint presque toute cette armée. Les deux rois étaient allés se cacher dans une caverne. Et il a dit à ses soldats: mettez une grosse pierre à l'entrée de la caverne. On s'occupe d'abord des soldats. Ils ont tellement éliminé les soldats. Et après, il leur a dit: sortez-moi les rois là. Et il les a châtiés. Il est revenu dans les deux villages là. Il leur a dit: donc vous aviez refusé de me donner du pain et à boire parce que vous craignez ces gens ici. Il dit: je vous avais promis qu'on va vous punir avec les épines. Amenez les épines. Et on avait amené les épines, il a commencé à frotter les chefs de Péniel et les chefs de ces villages de Sikot. Et après même les deux rois, il les avait tués. C'est-à-dire, avec notre Dieu, nous allons réussir. La mission, c'est un succès d'avance. Même si nous sommes fatigués dans la chair, physiquement, il y a des embouteillages, il y a les dérangements, nous allons toujours poursuivre et nous aurons la victoire. Et les gens qui parlent là, ils vont constater les choses. Si vous lisez Jean chapitre 4, on dit le Seigneur Jésus-Christ, il avait su que les pharisiens, ils avaient appris qu'ils baptisaient beaucoup plus de gens que Jean-Baptiste. Toutefois,
Jésus-Christ lui-même ne baptisait pas, c'était ses disciples qu'il avait chargé de baptiser. Alors, quand il apprend ça, Jésus-Christ quitta la Judée et retourna en Galilée. Mais quand vous quittez la Judée pour aller en Galilée, au milieu il y avait Samarie. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans un village de Samarie nommé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. La Bible dit, Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. 6e heure, c'est 12 heures. Puisque leur façon de compter, donc il commençait, quand on commence 7 heures, et c'est 1 heure, 8 heures, c'était jusqu'à 12 heures. Quand ils disent la 6e heure, donc c'était presque 12 heures. C'est là qu'une femme vient puiser de l'eau. Jésus lui demande de l'eau et il s'ensuit une discussion. Dans cette discussion-là, nous n'allons pas entrer dans les détails de cette discussion. Ce qui est intéressant, la femme réalise que Jésus est le prophète. Jésus est grand. Puisqu'il lui parle même de sa vie privée. Cette femme dit non. D'abord les disciples lui trouvent Jésus en train de discuter avec cette femme. Et les disciples étaient très étonnés. Et les disciples lui disent, chef, maître, nous vous avons apporté à manger. Mais quand vous êtes déjà dans le verset 32, mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Imaginez quelqu'un qui était fatigué, quelqu'un qui demandait de l'eau. Comme il y a un travail à faire. Et la Bible dit, Jésus était fatigué. Mais il était aussi dans la logique de fatiguer mais poursuivant toujours. Comme il avait l'occasion de tirer les âmes vers le Seigneur Jésus-Christ, il n'a même pas fait cas de la nourriture. C'est pourquoi il leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Mais la Bible nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. La femme avait dit quoi? Elle avait dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est lui qui connaît tout ce que nous faisons. C'est lui qui connaît ce que nous ferons. Quand lui nous dit, allez avec la force que vous avez, allez terrasser Madian. Non, nous n'allons pas nous arrêter parce que nous sommes fatigués. Et la Bible dit aussi, quand les Samaritains veulent trouver Jésus, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et Jésus resta avec eux 2 jours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Et la Bible dit, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole que Jésus avait enseignée. Jésus est fatigué, il veut prendre de l'eau. Il ne demande même pas la nourriture, il demande de l'eau. La femme commence à le compliquer. Et Jésus parle, elle découvre
que c'est un homme spécial. Et il va signaler les gens du village. Les disciples amènent la nourriture. Jésus dit non, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'œuvre de mon Père. Il était fatigué, mais il a continué de faire le travail. Dieu, il dit à Josué, il faut poursuivre et empêcher les ennemis d'entrer dans leur vie. Et Dieu et Gédéon lui aussi, il demande, il supplie pour qu'on lui donne à manger, à boire. Ces gens-là ne lui avaient pas donné, mais il a poursuivi, fatigué mais poursuivant toujours. Nous aussi, nous allons poursuivre à chasser les démons, à louer notre Dieu. Nous allons poursuivre à demander les bénédictions, à casser Madian, à demander à ce que Dieu puisse nous bénir. Nous n'allons pas nous fatiguer. Si l'ennemi pense qu'il va nous laisser dans le confort, il se trompe. Nous sommes tous les braves ici. Nous sommes des vaillants. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prouver réellement que à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ, même si nous sommes fatigués, nous allons continuer de faire ce que Dieu nous a recommandé de faire. Et ce que Dieu nous a recommandé de faire est que nous allons prier pour faire tomber les liens de famille, pour faire tomber les malédictions, pour faire tomber les limitations, les blocages, afin que nous puissions être libres. L'oppression de l'ennemi doit tomber. Prions, prions, prions.